des gens qui me connaissent depuis très longtemps, merci à vous tous. Et force à la Team 7, ça bouge pas les amis, ça bouge pas. Bon les amis, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Plein de sujets. Donc déjà, on va parler de Brulux aussi. On va parler de Brulux parce que ce qui s'est passé hier, il faut que je vous explique, d'accord? Je vais vous parler aussi de Warda la sorcière, vous savez, ça, les anges de la télé-réalité là. Celle qui est en train de michetonner, celle qui est en train de faire de la sorcellerie. Pour que après les Sarah Frizou, les Maeva, les Jazz, machin, avant des mythos sur la religion musulmane. Vous comprenez? Elles s'inventent comme quoi que c'est des musulmanes, ceci, cela, elles nous font. Elles cherchent à baratiner encore des musulmans pour encore une fois les prendre avec eux et leur faire des placements de produits. Je vais tout vous expliquer, tout ça. Plus je vais vous parler aussi des pseudo-rappeurs maghrébins, tu vois, que leurs parents sont des musulmans, mais en vrai, c'est des gros haramistes, même à 4-5 jours du ramadan, d'accord? Ils continuent à boire de l'alcool au Mexique, machin et tout. On va parler de Husson Forêt, etc. Mais surtout, aujourd'hui, la première réaction, t'as les fous malades mentales, lui, si je le vois, je lui mets une palette, boum! Après, je lui pète son moule. Je parlais de toi, Naps. Naps, je viens de voir ton clip, là, il y a 2 jours, là. Avec l'autre cheveux long là, hein? On sait même pas si c'est une meuf ou un mec. On sait même pas, tu le vois derrière, sur le dos, avec ses jeans serrés, avec ses cheveux longs, tu sais même pas si c'est une meuf ou un mec. Bref, je vais pas parler de ça encore. Je vais parler de c'est quoi cette danse là, de bandits soi-disant, là, ton nouveau clip là. C'est la danse des bandits. Ah c'est ça la danse des bandits? C'est la danse des bandits. C'est la danse des bandits. La danse des bandits, la miss que Stangy, j'ai mis la petite veste Stangy. Ah, je te jure. J'ai envie de te péter le boule, espèce de faux folle que tu es, avec ta coupe de blondinette. Ça, c'est la danse des bandits, ça. Ça, c'est la danse des bandits, ça. Tourner le bassin comme ça, le souffler comme ça, c'est la danse des bandits, toi. Moi, qui ai déjà été au FHEPS, en prison, moi, j'ai jamais vu des potes, des co-détenus danser comme ça. Parce qu'au Hakala, je leur ai pété le boule moi-même. Moi, je leur ai pété son boule. Pas besoin d'aller super loin, je leur ai pété son boule s'il aurait dansé comme ça. C'est la danse des bandits. C'est la danse des bandits. Attention, je vais mettre ma veste Angie. Oh là là, c'est des gens comme ça qui nous hachiment. Wallah, c'est des gens comme ça. Wallah, moi, j'ai fait toute ma vie des conneries, machin. Je dis pas, je suis fier. J'en ai fait des conneries. J'ai fait des braquages, des vols, tout ce que vous voulez. J'ai déjà été plusieurs fois en prison. Mais ma parole d'honneur, j'ai jamais vu des mecs danser comme ça. À part qui ici? Maes, à côté de son co-détenu. Ouais. On clique. Voilà, ça c'est des amels. Voilà les amels attitudes qui veulent hachim des vrais mecs qui ont fait des conneries. Qui sont hajj, qui ont fait des conneries, j'ai jamais vu danser comme ça. C'est la danse des bandits. Vous voulez taper la hajj même aux bandits maintenant? Vous savez même plus où blesser, maintenant vous voulez attaquer les bandits? Vous voulez attaquer les bandits maintenant? Ma parole d'honneur, toi au hajj, ma parole d'honneur à nous de dire, mais moi je tourne en promenade avec mon t-shirt LS, mais ma parole, en promenade, tu vas faire la serpillière avec ton t-shirt LS, et tu vas mettre une petite tunique. Eh oui, ma bichounette. On va te mettre du rouge à lèvres, nous. Qu'est-ce que tu racontes, toi, avec ta coupe de blondinet? Qu'est-ce que t'es un bandit, toi? Qu'est-ce que tu as haché, et l'autre, là, avec ton pote à côté, là, SAH, que les gars avec ses cheveux longs, avec ses jeans serrés. Oh là, il marche comme ça, sur le dos, tu vois pas, tu dis, eh, mademoiselle, tu sais même pas si c'est une meuf ou un mec. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Excuse-moi, mademoiselle. Mademoiselle. Eh, mademoiselle. Ah non, t'es un mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es un garçon. Ah, j'étais prêt pour une meuf, désolé. Pardon. Vous dites, c'est la danse des bandits, vous prenez pour des Kairas. Mais quel Kaira? Quel Kaira vous êtes, vous? Avec votre voix, là, regardez sa voix, là. Wallah, vous ne même pas que tu sois devant moi. Wallah, maintenant, là, comme ça, là, c'est même pas la peine. Moi, je t'aurais fait la vraie danse des bandits. Mais sur ton bout, là. Là, je t'aurais montré c'est quoi la danse des bandits dans ton bout, là. D'accord, Naps? D'accord? Napsi sou sou sou. C'est comme ça qu'il faut t'appeler, toi. Napsi sou sou sou, les trucs de Hatayo, la gueule.
maintenant je vais vous parler de Brulux en deux flûtes. La Brulux en deux flûtes, là. Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que tu parles? Je suis à Paname tout le temps, moi. Eh, je suis tout le temps à Paname, je traîne tout le temps à Paname dans le 18e. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont dit que c'était le confinement. Hein. MDR, regardez, regardez. On est à Paname. Hein. On est à Paname. C'est blindé. C'est blindé. Quand je vous dis blindé, blindé. T'as disparu de la circulation? Tu t'es chié dessus? T'as les chocottes? Ma fofolle? Dis-moi la vérité. Pourquoi t'as disparu des réseaux depuis notre embrouille? Ah là on voit plus là. Oh là d'un coup, fou, tu me l'as fait à la carte rouge, c'est comment là? Plus rien, plus de Snap, plus d'Instagram, plus un message, ouais les gars, regardez j'ai un clip bientôt, ouais ou machin une annonce ou un truc, un délire, tu pars, rien, plus rien. Mais pour m'envoyer tes petits piranhas, hein, pour me, soi-disant me menacer, ouais tu vas voir, on t'a mis un contrat sur ton dos, ceci, cela, ouais, ou l'autre, ton cousin qui vient, qui m'appelle. Zahama, tu demandes à ton cousin, Zahama, de trouver un arrangement. Vous savez, vous êtes des anciens, essayez de trouver un compromis, nanani. C'est pas bien, les gars, oh là là. Arrête de faire ta kékère. Arrête de faire ta kékère. Si t'as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Comme un homme. Je suis pas reculé, moi. Tu me dis, Hamza, ouais, c'est vrai, je m'excuse d'avoir insulté ta mère. Je m'excuse comme un homme, comme ça au téléphone, comme un ragel qui porte ses couilles. Ferme ta bouche. Pour moi, t'es quelqu'un. T'es un lâche. Tu vaux rien du tout. Mais en tout cas, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Dis-toi que Paname, c'est petit. Moi, souvent, je traîne à Paname. Tôt ou tard, nos chemins vont se croiser. Mais d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe, ma fofolle? T'es en train de péter un plan ou quoi? Tu t'envoies des gens pour essayer d'arranger les choses, mais t'es même pas capable toi-même d'arranger les choses avec moi comme un ragel. Je traîne partout, moi. Je suis à Paname. Tu veux me voir, on se parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se fight, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'hier, quand je l'ai envoyé avant-hier, je lui ai envoyé un message sur Snap, sur Instagram. Je lui ai dit, bah là, on fait quoi, merguez? Parce que t'es une merguez. C'est toi, tu te dis aux gens, nous on est des serpillères, mais tu t'es vu, toi, la starlette internationale? Tu t'es vu? Non, mais sérieux, tu t'es vu, toi? Ouais, t'es une kéké. Ouais, tout le monde joue avec toi. Jusqu'à que l'autre, il est parti chez ta femme, après t'as disparu comme dans la nature avec Mysterio. Il est venu chez ta femme, il est parti, hop, on t'a plus revu. T'as plus entendu pendant au moins 5-6 mois. Après, t'es revenu comme si t'aurais dit, ouais, c'est moi, Brulux, bande de flûte. Ouais, je suis là, ouais, les gars, ouais, je suis là, tranquille, t'inquiète. Ouais, mais non, ça s'est arrangé avec Mysterio, t'inquiète. Qu'est-ce que ça a arrangé? 2 ans après, ça a arrangé parce qu'il avait de la peine pour toi, c'est tout. Parce qu'il n'est pas rancunier, c'est tout. Arrête de fabuler, toi aussi. Donc, moi, en parlant sérieux, on va parler sérieux. T'as insulté ma daronne. Moi, la première vidéo que j'ai fait sur toi, je t'ai pas insulté, ta mère. Parce que j'ai du respect pour les mamans. D'accord? Je t'ai pas insulté ta daronne. Donc, sur le principe, t'as commencé à allumer la mèche. Même si moi j'ai fait de la critique, tu sais, moi je suis un influenceur, donc forcément je fais des analyses, je critique. Ok, mais je ne suis pas les mères. T'as pas voulu respecter la règle du jeu, donc stop. Soit t'es un homme, tu t'excuses, soit t'es un risque, tu fais comme là tu viens de faire, là, en ce moment même. Tu te caches, tu te montres plus ta race dans les réseaux, ça me suffit moi. Je comprendrais que t'as un lâche là, t'as un lâche. Même si tu reviens dans 3 semaines, dans un mois, de toute façon je sais très bien que t'as un là. Parce qu'au moment où c'est chaud, t'as disparu ma cocotte. Eh oui. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur toi. Rien d'autre. D'accord? Donc tous les gens qui me font des pseudo-menaces avec sur lui là, voilà, je suis plus normal. Avec lui. Donc arrête de chanter du rail avec moi, ça sert à rien. Je suis tous les jours à Sevran, je traîne à Paris, il y a mon Snap qui est tout le temps ouvert, tu peux m'envoyer des messages quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et tu me verras très facilement. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler maintenant de Huss l'enfoiré, là. T'as vu Huss l'enfoiré, là, espèce de gros koufar. Mais toi aussi, t'es un koufar, toi. T'as vu? Parce que je sais qu'Abdel, je le connais, Abdel Soula. J'ai déjà parlé avec lui, on a déjà parlé plein de fois. Wallah al-Adim, on a déjà parlé. C'est un musulman, Abdel Soula. Il fait la prière. Je sais qu'il ne boit pas d'alcool. Abdel, je ne peux pas le critiquer parce que je sais que c'est pas vrai. Ça serait du shirk. Il ne boit pas, Abdel.
Radim, il connaît là des versets et il est grave calé dans la religion musulmane. Je sais, j'ai déjà parlé, il m'a déjà même fait des rappels à moi. Il m'a fait des rappels. Wallah Radim, Abdel Soulax, il m'a déjà fait des rappels. Donc, moi je vais parler de toi, Hassan Forêt, espèce de gros koufar que tu es, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas honte. Oh, tu sors d'où toi? T'es sûr que tu sors de... Oh, Hachak, je vais pas dire de Haïb. Tu sors de ta mère. T'es sûr? T'es sûr? On dirait pas, hein. Ah, on dirait pas, t'es devenu un vrai koufar, toi. Hein. Toi, tu ressembles un petit peu à mon Madini, hein. T'es là que je bois de l'alcool à 5 jours avant le ramadan, mais vous avez pas honte? Oh! T'es sûr que t'es un maghrébin, toi? T'es un maghrébin fâche? Arrêtez de dire que vous êtes des maghrébins, vous êtes des maghrébins fâches. T'es un maghrébin fâche. Il y a 2 ans, tu crois qu'on l'a pas vu, hein, non, ça? Tu faisais ta sextape avec ton pote Zepek. Hein, film. T'es un maghrébin, toi? Mais toi, t'es un hoodie. Toi, t'es pas un maghrébin, toi. Toi, on a t'es le fils de Satan, t'es le 6 dans ton crâne, ça se voit tout de suite. Putain, vous avez pas honte, repentissez-vous. À un moment, repentissez-vous, il y a 5 jours avant le ramadan, l'autre il est au Mexique, on va boire de l'alcool. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, pompella. Bande d'enfoirés. Vous allez voir quand vous allez être à la tombe. On verra si tout votre argent, tout votre alcool, toute votre soi-disant célébrité va vous servir à quelque chose quand vous allez être face à Dieu. Hein? On verra. Allez, comme l'autre là, la sorcière, la Warda là. Comment ça tu manipules là toutes les meufs là? J'apprends des échos, c'est toi qui es en train de leur faire du slow et tu es en train de les embobiner en privé pour qu'à la fin ils nous fassent du buzz par rapport à tous les musulmans. Soit disant, moi je suis musulmane. Mais toi, t'es musulmane, toi, Sarah Friso? Toi, sérieusement, on va parler de ça, t'es musulmane, toi? Tu dis que tu fais la prière, tu poses ta main sur un tapis de sol. On est d'accord, c'est ce que tu nous dis, hein? Mais alors, s'il te plaît, on va pas parler de tes tatouages. Tu dis, ouais, mais mes tatouages, je sais, je vais les changer, il faut que je réfléchisse. Attends, avant que tu réfléchisses de tout ça, si tu veux vraiment faire la prière, comme tu dis, si tu fais vraiment la prière, pourquoi tu retires pas tes faux ongles? Ça coûte 2 minutes. Pourquoi tu retires pas ton piercing, là, dans ta langue, celle que t'as chibré plein de mecs? T'as fait des tournants, il y a même des sextapes qui tournent de toi. Après, les questions, t'es musulmane, tout ça, oui, je suis une rebeu, je suis musulmane, voilà. Il y a plein de personnes qui se permettent de juger certaines personnes et je pense dans aucune religion tu as le droit de juger quelqu'un d'autre. Voilà. Non mais, tu vois, par exemple, si t'es musulmane, il n'y a pas de tatouage. Franchement, après... On va pas rentrer dans les polémiques comme ça parce que ça me rend fou. Il y a plein de monde comme là. Ouais, mais t'as des tatouages. Ouais, et ça se trouve que à l'intérieur de moi, je suis plus croyante que toi. J'ai beaucoup plus de foi que toi en fait. Et toi, tu fais la prière, toi? Attendez, le pire, c'est que juste après, Zarmois sur son Instagram, et etc., fait Snap. Elle nous dit, mais moi, elle nous pose des soi-disant hadiths. Hein. Elle nous pose des hadiths et tout ça. Elle nous a sorti une photo où elle posait le tapis prière. 2 minutes après, elle a effacé. Et après, elle ose nous dire, mais vous savez, je l'ai effacé parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu veux que les gens qui te comprennent? Si vraiment tu es sincère dans ta conviction, que tu fais vraiment la prière, pourquoi tu as besoin des avis des autres? Pourquoi tu l'as effacé? Pour que tu n'assumes pas. Tout est un buzz. Parce que juste après, mesdames et messieurs, écoutez bien. À chaque fois qu'elle parle de religion musulmane, juste après, comme par hasard, placement de produit. Comme par hasard, un placement de produit. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se sert tout simplement de la communauté musulmane pour que les gens musulmans soient sensibilisés à ce qu'elle dit par rapport à sa séparation. Elle dit, oh, machallah, en fait, maintenant, elle s'est reconvertie. Des hagoun, des gens, voilà, les pauvres, ils sont tellement naïfs qu'ils se font avoir dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est des musulmans 2.0 qui arrivent à être là, et bon, bref, je sais pas. Et du coup, bah, elle, après, puisque c'est une chef d'entreprise, elle joue de son image, et voilà, elle commence à faire ses placements de produits, et elle gagne plus de thunes, comme ça, elle obtient encore plus de monde, pour, voilà, pour faire ses placements de produits et gagner de l'oseille. C'est comme la Maeva et Jazz. Tu les vois tout le temps, avec des... Même Sarah Friso, hein. Tu la revois tout le temps avec des maillots de bain qui cachent juste leur bout du téton, des tatouages partout.
elles te mettent des maillots de bain, hein. C'est même pas des maillots de bain, c'est des strings. D'accord? Des strings. Avec leurs tatouages, leurs faux ongles, leurs piercings. Hein? Elles se font michetonner, tu les vois boire du champagne, ils ont du champagne dans leur frigo. Et après, quand il y a un drame, elles nous mettent un hadith. Comme Maïva et Jazz, ils ont mis un hadith. La dernière fois, et même pas 2 heures après, c'est même pas le lendemain, 2 heures après, elles sont passées à autre chose, l'autre elle est partie en soirée, l'autre elle est... C'est quoi ça? Vous croyez que les hadiths c'est des chansons de ou quoi? Vous respectez pas la religion musulmane. En fait, vous servez de tout pour le buzz. Mais vous êtes aucun, tout ce que je viens de citer, crédible. Et aucune. D'accord? Aucune. Et toi, on va voir dans la sorcière, ma parole, fais du suhour, chez Watt, je m'en tape, je strie, tu crois que tu me fais peur? Il n'y a rien à foutre ton suhour, tu peux te sahar tes ongles, sahar ton visage de chétana, tu me fais ni peur, ni chaud, ni froid, si je dois dire quelque chose sur toi, je le dis normal. Et frappe-toi la tête contre le mur si t'es pas contente. Ok? Parce que les gens comme toi, on sait très bien où ils vont aller plus tard. En enfer. C'est là votre place. Parce que c'est haram. La sorcellerie, toi, c'est haram. Vous savez, par contre, 5 jours avant le ramadan, l'autre là, le Naps là, arrêtez de faire les usurpateurs. Arrêtez de faire les hypocrites. L'autre, il se fait passer pour un bandit, l'autre, elle se fait passer pour une musulmane, mais qu'est-ce que vous leur racontez? C'est comme l'autre Mohamed Dini, qui a le prénom, le plus beau prénom dans la religion musulmane, Mohamed, qui était la dernière fois. Ouais, les amis, je suis tout nu, j'ai peur de courir tout nu parce que peut-être les gens vont mettre des mains aux fesses. Je suis à poil dans ma voiture, hein, prêt à descendre, courir. Frère, oh. Non, les gars. Oui, j'ai dit après la course à pied, à la course à poil, ouais, y a pas de problème. Mais pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi il y a autant de monde qui veut voir mon fessier moisi en plus? Et quand j'aurai un bon boule, d'accord, il est horrible. Voilà. On a le buzz, la célébrité, ça les voilà, vous n'avez plus d'honneur. Voilà, moi, voilà, tu peux être sur ce serveur. Elle est pas dans les lentilles, je l'ai chargée vers la valeur.